Bien-aimés, soyez salués dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes ce soir à notre réunion d'édification et nous voulons prier que le Saint-Esprit de Dieu fasse en sorte que nous soyons tous édifiés par sa grâce. Au nom de Jésus. Nous allons, avant de commencer toute chose, confier la parole du Seigneur à notre Maître. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci, toi qui nous rassembles à tes pieds encore ce soir, pour nous éduquer, Seigneur. Aide-nous à des gloires, oh Dieu, à comprendre tes préceptes, Seigneur, et à les garder dans nos cœurs. Que toute la gloire te revienne. Bénis ton peuple qui nous écoute au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles au livre de textes. Le premier se trouve dans Deutéronome 7, verset 9. Et le second texte se trouve dans 1 Corinthiens 1, verset 9 également. Nous lisons Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Lisons le second texte dans 1 Corinthiens 1, verset 9, où il est écrit: Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, la pensée que nous voulons partager avec vous ce soir est la suivante: la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Dans notre exposé, il sera question, premièrement, de définir la fidélité. Et deuxièmement, nous montrerons comment se manifeste la fidélité de notre Dieu. Et troisièmement, nous dirons quel doit être le comportement de l'enfant de Dieu vis-à-vis de cette fidélité. Si Dieu est fidèle, quelle doit être notre réponse vis-à-vis de sa fidélité? L'objectif que nous voulons atteindre ce soir, c'est d'amener chacun de nous à comprendre, premièrement, le fondement de la fidélité de notre Dieu. Et deuxièmement, à donc répondre de façon proportionnelle à cette fidélité. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Allons donc à la définition. Le dictionnaire définit la fidélité comme étant un attachement à ses devoirs, à ses affections, une régularité à remplir ses engagements. C'est aussi l'attitude et le comportement de la personne qui s'abstient dans la durée à trahir un serment ou à trahir la confiance d'une personne. Le grec et l'hébreu s'accordent pour dire que la fidélité implique le fait qu'une personne est digne de confiance ou qu'on peut s'appuyer sur elle. Alors dire que Dieu est fidèle, sous-entendant que Dieu est digne de confiance. On peut s'appuyer sur lui. Il s'attache à ses devoirs. Il est régulier à remplir ses engagements. Il n'abandonne jamais. Il ne trahit jamais. Oui, bien-aimé. Et le psaume 36 renchérit pour dire que la bonté de l'Éternel et sa fidélité atteignent même les cieux. Psaume 36, verset 6. La fidélité, la profondeur, la grandeur, notre Dieu est fidèle à l'extrême. Sa fidélité dépasse notre entendement. Que son nom soit béni ce soir. Alors, voyons ensemble comment se manifeste cette fidélité. Comment Dieu manifeste envers nous sa fidélité.
notre texte de base, Deutéronome 7:9. Dieu manifeste sa fidélité en gardant son alliance envers son peuple. Dieu garde son alliance. Comme nous lisons Genèse 17, partir du verset 7 après, le Seigneur a tissé là une alliance avec son peuple, disant qu'il voulait être leur Dieu. Et eux, en retour, devaient être ses serviteurs, ses enfants. Et le signe palpable de cette alliance était la circoncision, une marque dans la chair qui différenciait donc le peuple d'Israël aux autres peuples païens qui adoraient les faux dieux. Le Seigneur avait donc son peuple à lui, avec qui il a tissé une alliance. Alors le Seigneur manifeste sa fidélité en gardant cette alliance. Il ne trahit pas son alliance. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons également que nous, comme le peuple de Dieu, de la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ a tissé avec nous également une alliance perpétuelle, avec son sang précieux, le sang de l'agneau qui a coulé à la croix du Calvaire. Grâce à ce sang, nous sommes purifiés, sanctifiés, et nous devenons désormais des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Oui, cette alliance-là, le Seigneur ne la trahit pas. D'ailleurs, il ne rejette pas quiconque veut entrer dans cette alliance. Il nous accueille tous sur la base de son sang qui a coulé à la croix du Calvaire. C'est cela, la fidélité de Dieu. Il nous accueille, il prend soin de nous dans cette alliance. Que son nom soit béni. Alléluia. Dieu se manifeste également quand il accomplit ses promesses envers ses enfants. Nous pouvons le voir dans Jérémie 29, verset 11 à 12, où il est écrit ceci: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur s'adressait ici à son peuple, qu'il avait choisi, qu'il avait mis à part pour le servir. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, non, mais des projets de bonheur pour que vous ayez un avenir radieux. Bien-aimés, nous pouvons nous approprier ces versets parce que nous sommes l'Israël spirituel, l'Église du Seigneur. Le peuple de Dieu peut s'approprier ces promesses du Seigneur et croire que le Seigneur est capable et il les réalise dans nos vies. C'est cela, sa fidélité. Oui, le Seigneur pour toi des projets de bonheur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, oui, ne sois pas tourmenté, troublé, parce que le Seigneur a pour toi des projets de bonheur et non de malheur, pour que ton avenir soit un avenir meilleur, un avenir radieux. Oui, nous connaissons tous ces choses. 91, dans lequel il est dit que 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas à terre, la protection de Dieu. Le Seigneur lui manifeste sa fidélité en étendant sa main sur nous, en accomplissant ses promesses envers nous. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas être troublé. Que le Seigneur nous aide. Le troisième point que nous pouvons voir par exemple la manifestation de la fidélité de Dieu. Dieu manifeste sa fidélité envers nous, enfants de Dieu, en nous pardonnant nos péchés. En nous pardonnant nos péchés. Le Seigneur notre Dieu est différent de Satan, qui lorsque ses disciples, ses acolytes ont failli à leur devoir, ou se sont trompés, d'hérite, les frappe automatiquement, leur donnant la mort. Non, notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Et il dira même dans le livre de 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Alléluia. Il nous accueille, il ne nous rejette pas. Il nous pardonne si et seulement si nous reconnaissons nos torts. Nous lui avouons nos péchés, nous prenons
Seigneur nous reçoit et nous sanctifie. C'est cela la manifestation de sa fidélité. Oui, frère, soeur, si tu vis, même en ce moment, dans une situation de péché où tu te culpabilises, tu penses que le Seigneur ne peut pas te pardonner, je veux te dire que le Seigneur est un Dieu d'amour. Il a les bras ouverts pour ceux qui viennent à lui, qui reconnaissent leur péché pour leur pardonner. C'est cela sa fidélité. La force de revenir à lui, parce que lui, il te repositionnera comme étant enfant de Dieu. À lui seul la gloire au nom de Jésus. Voyons donc le quatrième point de la manifestation de la fidélité de Dieu. Dieu manifeste sa fidélité envers nous en nous délivrant des tentations du diable. Et nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 10, verset 13, où il est dit ceci: aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Oh oui, le Seigneur, à cause de sa fidélité, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Alors l'enfant de Dieu n'a pas d'excuse, non? Il ne pourra pas dire: oh, cette situation était au-dessus de moi. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Voici les prétextes qu'on trouve parfois pour pécher contre Dieu. Mais le Seigneur dit dans sa parole, quand une tentation est là, il nous donne la force d'en sortir, le moyen de triompher de cette situation à cause de sa fidélité. Bien-aimé, appuie-toi sur la fidélité de Dieu pour triompher face aux astuces du diable. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il te bénisse également. Oui, nous voyons un autre point, le cinquième, c'est que le Seigneur manifeste sa fidélité en exaucant les prières de ses enfants. Et nous pouvons le voir dans le psaume 34, versets 5 à 7. Il dit ceci: j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas par le honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Notre Dieu entend nos cris et il vient pour nous exaucer. Ceci est la manifestation de sa fidélité. Et c'est pourquoi, quelle que soit ta situation, bien-aimé, crie au Seigneur, appelle le Seigneur au secours. Il viendra sûrement, certainement manifester sa fidélité envers toi pour te sortir de cette situation. Parce que lui, Dieu, il est fidèle. Alléluia. L'autre point que nous pouvons souligner, parlant de la manifestation de la fidélité de Dieu, est le suivant. Le Seigneur manifeste sa fidélité envers son peuple en le délivrant de ses ennemis. En le délivrant de ses ennemis. Et nous pouvons voir cette histoire dans le livre d'Exode 14, verset 10 au verset 28, où le peuple d'Israël sorti d'Égypte était poursuivi par ses bourreaux, Pharaon et son armée. Effrayé, le Seigneur va par la voie de Moïse calmer son peuple et intervenir, ouvrir la mer où ce peuple va passer à sec. Et Pharaon et son armée sera donc englouti dans cette mer. Le peuple d'Israël, voyant qu'il était victorieux, va chanter en honneur de notre Dieu. Oui, bien-aimé, le Seigneur est là pour nous délivrer de nos adversaires, de nos ennemis spirituels, Satan et ses démons, en nous accordant la victoire. Quelle que soit l'adversité, ne crains rien, parce que ton Dieu combattra pour toi, pour t'accorder la victoire. Alléluia. Oui, bien-aimé, face donc à cette fidélité, vu la grandeur, la largeur de la fidélité de Dieu, quelle doit être
nous, notre part? Quel doit être notre comportement? Ici, donc, le comportement de l'enfant de Dieu avec qui Dieu est fidèle se voit à deux niveaux. D'abord envers nous-mêmes et ensuite envers Dieu. Envers nous-mêmes d'abord et ensuite envers Dieu. Voyons donc le premier comportement parlant de nous-mêmes. Et nous le voyons dans Exode 13, sinon Exode 14, à partir du verset 13 à 14, où Moïse, qui voyait le peuple apeuré parce que ses ennemis venaient derrière lui, il va dire ceci. Il dit: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Le premier comportement que l'enfant de Dieu doit adopter est de chasser en lui la peur, de ne pas craindre l'adversité. Bien aimé, la peur conduit toujours vers des solutions humaines, ces solutions qui sont incapables de nous sauver, plutôt que de regarder vers Dieu. Ne laissons pas la peur dominer sur nous, car Jésus a dit en Matthieu 28, verset 20, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur près de nous, devant nous, derrière nous, à nos côtés, pour nous conduire. Bien-aimé, n'aie pas peur de toutes les mauvaises nouvelles que tu pourrais apprendre autour de toi. Aie confiance en ton Dieu. Que la peur soit chassée, mais que la confiance, la tranquillité soit ton partage, parce que ton Dieu est tout près de toi. Alléluia. Le deuxième comportement que nous devons adopter en tant qu'enfant de Dieu, Moïse le dit, il dit rester en place. Il s'agit donc de la stabilité. Être un chrétien stable. Ne pas être un chrétien qui est vacillant. Un chrétien non stable est celui qui est entraîné par tout vent de doctrine, de fausse doctrine. Aujourd'hui, il est ici, il cherche révélation, il court là, il va ici. Sa vie spirituelle est stable. Bien-aimé, Moïse dit restez en place. Ne soyez pas instable. Restez en place. Et l'enfant de Dieu, même dans les situations difficiles, doit être stable. Suivre la parole de Dieu, la bonne doctrine, Jésus. Eux qui ne se laissent pas être entraînés par de faux discours. Oh, même, comme Paul peut dire, même si un ange venait m'annoncer un autre évangile qui soit à la terre, que l'enfant de Dieu reste stable dans sa position d'enfant de Dieu. Le troisième comportement que nous devons avoir, qui nous concerne, c'est de regarder au Seigneur. Regardez le Seigneur œuvrer en notre faveur. Regardez le Seigneur intervenir en notre faveur. Il s'agit ici, pour notre enfant de Dieu, d'élever notre foi au-dessus des sentiments d'angoisse et de nous focaliser sur le secours du Seigneur. Que ta foi s'élève au-dessus des problèmes, des situations difficiles, parce qu'au-delà de ces situations, ton Dieu est assis sur son trône. C'est vers lui que tes regards doivent être fixés et dire regardez, le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous, bien-aimés. Au-delà des sentiments d'angoisse, regardons à notre Dieu, parce que lui, il est capable de nous sortir victorieux de nos situations. Alléluia. Que son nom soit béni. Oui, le second comportement vis-à-vis de Dieu que nous devons adopter, c'est que l'enfant de Dieu doit être fidèle
à ce Dieu qui est fidèle. Tu dois manifester la fidélité envers ton Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous voyons cela dans Daniel 3, versets 12 à 29. Une histoire que nous connaissons plus ou moins, l'histoire de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, qui sont restés fidèles à Dieu malgré les temps difficiles. Là où même leur vie était en danger, ils n'ont pas renié le Seigneur. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Ils sont restés fidèles à Dieu. Oui, juste même à être jetés dans le feu. Bien aimé, le Seigneur veut notre fidélité. À cause de ceux qui sont restés fidèles à Dieu, le Seigneur est descendu avec eux dans cette fournaise. Il était avec eux. Et même la fumée de ce feu n'a pas eu raison de leur mort. Ils sont sortis de ce feu sains et saufs pour la gloire de Dieu. Et un décret spécial a été pris par le roi pour dire désormais quiconque adore la foi de Dieu sera mis en pièces. Désormais c'est le Dieu de Shadrach, d'Abednego qui doit être adoré, qui doit être vénéré. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu qui puisse sauver comme lui. Alors, le Dieu de Shadrach et de Meshach et d'Abednego est le Dieu tout-puissant. C'est lui désormais qui devait être vénéré. Quelle gloire! De la fidélité de ces trois personnes, le Seigneur a dit de gloire et honneur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, que je sois le seul à qui la gloire de Dieu vient. Ceux par qui des hommes contemplent la puissance de Dieu pour accourir vers ce Dieu. Oh bien-aimé, dans les moments difficiles, sois fidèle à Dieu et le Seigneur sera avec toi. Il te sortira de cette situation. Et alors tous ceux qui sont autour de toi viendront voir, viendront te demander qu'est-ce qui s'est passé. Tu leur expliqueras la puissance de ton Dieu et ils donneront leur vie au Seigneur pour la gloire du Dieu vivant qui règne dans le ciel. C'est ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons vers la fin de nos exhortations et nous voulons que nous retenions ceci. Notre Dieu est celui-là qui est fidèle. Qui est fidèle et sa fidélité est grande. Oui. Même dans les circonstances les plus difficiles, le Seigneur demeure fidèle. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, nous devons être des chrétiens qui, même dans le danger, sont stables devant Dieu, qui gardent la foi, qui regardent au-dessus des situations difficiles, le Seigneur qui est assis et qui manifestent leur fidélité envers ce Dieu vivant, en ne le reniant pas, en marchant avec lui. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Restons lui attachés, parce que ce Dieu fidèle nous viendra en secours. Que son nom soit béni. Amen. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Dieu. Toi qui nous parles pour nous édifier, pour nous nourrir, Seigneur, parce que tu sais ce que nous traversons. Et tu nous montres aujourd'hui que tu es fidèle, Seigneur. Aide-nous, ô Éternel, à comprendre ta parole et à la garder dans nos cœurs. À ne pas être des chrétiens qui sont apeurés, qui sont tourmentés, en apprenant des nouvelles, mais des chrétiens qui n'ont pas peur, des chrétiens qui restent stables, des chrétiens qui gardent leur foi, Seigneur, qui triomphent par leur foi en regardant au Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, merci, parce que quand tu parles, c'est parce que tu es en train de venir, parce que tu es là déjà pour intervenir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, pour alléluia, glorifier ton nom. Interviens donc, Seigneur, relève-nous, soutiens tes enfants et délivre de leur situation.
et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.